Hello, bienvenue dans cette formation gratuite dans laquelle je vais vous partager les 7 erreurs à éviter pour réduire ces douleurs articulaires et guérir de ces blessures naturellement, sans chirurgie. Et puis, vous avez la possibilité de réserver un appel avec moi juste en dessous pour être accompagné dans vos douleurs articulaires pour éliminer les douleurs. Vraiment, je le dis, on va éliminer les douleurs. On va apprendre à se rééduquer, à se réathlétiser, d'accord? Pour avoir un corps qui est mobile, qui est fort et qui sait dépasser les contraintes. Ce que vous devez comprendre, et c'est ce qui tient, cette formation gratuite, c'est le principe fondamental à bien comprendre, c'est qu'un corps qui est douloureux, c'est un corps qui n'arrive pas, en tout cas c'est les tissus conjonctifs plus précisément, qui n'arrivent pas à absorber la contrainte pour la redistribuer dans, dans la capsule articulaire, dans l'articulation. En fait, il faut imaginer votre articulation comme, un réseau, d'eau. C'est un réseau d'eau, sauf que c'est des tissus conjonctifs qui, absorbent une énergie. Au lieu d'être de l'eau, c'est de l'énergie qu'elle va absorber et qui va devoir redistribuer cette énergie pour, équilibrer les charges finalement. Et si vous avez des tissus qui sont atrophiés, qui ne sont pas entraînés, heu, qui ne sont donc pas hypertrophiés, musclés on va dire, eh bien, la charge, négative, si je puis dire, la contrainte, va être mal redistribué et donc le tuyau d'eau, hein, le tissu conjonctif, il va casser. Il va casser, il va péter, ou voilà, alors il peut y avoir une élongation, il peut y avoir une déchirure, il peut y avoir, une rupture carrément et vous devez vraiment, être conscient, que les articulations s'hypertrophient. Alors sur quoi je m'appuie pour, vous partager tout ça? Je vous laisserai lire, hein, la physiologie, la biomécanique, la mécanobiologie, la mécanotransduction, l'histéologie et cetera et cetera. Maintenant, je suis un peu las des études. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est, clairement, le terrain, l'expérimentation. Quand je me suis blessé au ligament croisé antérieur genou droit en 2011, j'étais trop jeune, j'ai été opéré 2 fois, hein. Ligament croisé, puis après il a fallu me réopérer du ménisque parce que, le ménisque avait été touché. Quelle horreur! Ça m'a désorganisé mon genou. À la fin, des 2 rééducations, parce qu'il y a eu 9 mois de rééducation, puis encore, 6 mois, 9 mois et quelques, j'étais pas plus confiant. On m'a dit de faire attention. Voilà, il y avait une culture comme ça de la fragilité, surtout, faites attention, ne bougez pas trop, pas de sport de contact, pas de sport d'appui. Le ski, si seulement vous avez un bon niveau, mais attention quand même. Enfin bref, culture de la fragilité, syndrome du peureux et le corps, comme tu ne l'entraînes pas spécifiquement, sur l'articulation où il y a une faiblesse finalement, eh bien, il va pas s'hypertrophier, il ne va pas changer. Parce que oui, messieurs, mesdames, on peut construire de la fibre de collagène sur nos tissus spécifiques, d'accord? Qui vont donc y être hypertrophiés et qui vont donc dépasser les contraintes. Si vous comprenez ça, si vous faites confiance à ce procédé et surtout si vous l'appliquez, parce que la confiance, elle vient en appliquant, en vous rendant compte que ça fonctionne, eh bien, vous allez guérir de vos douleurs, vous allez guérir de vos blessures. Et alors après, si vous êtes opéré, il y a de fortes chances que les choses se soient aggravées, malheureusement, parce que le corps n'est pas fait pour subir des éléments intrusifs, n'est pas fait pour déplacer des tendons, hein. Souvent, on déplace le problème, on te prend un tendon pour te le remplacer pour un ligament. Bref, c'est une horreur ce qu'ils font. Faites vos recherches et suivez mon accompagnement. Vous allez vite voir, vous rendre compte que, il y a une vraie différence en termes de réathlétisation, en termes de vie derrière. Après un kiné, tu pas forcément moi j'ai plein de témoignages, je peux te les afficher là. J'ai plein de gens qui me disent: «Après mon kiné, après m'être blessé, je suis pas plus confiant avec le kiné, pas mieux mon articulation après l'opération». Donc voilà, c'est important, de le dire, et voilà, tout simplement, c'est la vérité et point. 2 principes fondamentaux du vivant. Le corps recherche toujours l'équilibre, ça s'appelle l'homéostasie. Le corps va réguler la température, va réguler le taux de sucre et va réguler aussi l'articulation. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'articulation, pourquoi? Parce que, typiquement, si tu as une douleur au niveau du coude, par exemple, quand tu veux pousser quelque chose, une voiture, un mur, peu importe, enfin un mur c'est compliqué, mais une chaise, eh bien ce sont, tes poignets par exemple et tes épaules qui vont compenser la douleur au coude. Si tu as pas un corps qui est totalement réparé en santé articulaire et que tu pousses une charge, alors que tu as une épaule donc blessée par exemple, eh bien tu vas compenser avec les poignets et donc tu vas finir par, beh, peut-être sursolliciter tes poignets, ou bien ton coude et donc avoir,
avoir des blessures, qui vont s'enchaîner, hein. Donc, il y a une régulation comme ça, un équilibre qui va se créer dans le corps pour, dépasser les contraintes, pour que le corps puisse survivre finalement. Mais à un moment donné, bah, il casse, il s'adapte et donc il y a une déformation, du mouvement. Je l'ai marqué, voilà, modification des schémas de mouvement parce que, beh, tu vas compenser sur ta cheville parce que tu as mal au genou, tu vas compenser au niveau de tes hanches parce que tu as mal, à la cheville. Bref, il y a une compensation qu'on veut éviter. Alors le corps ensuite, arrête de forger ce qu'il n'utilise plus. Ça, c'est l'atrophie et on le voit ici avec cette femme girafe. Une femme qui a, un collier comme ça, qui vient supporter son cou. À un moment donné, le cou, il travaille plus. Le cou, il est immobilisé et donc il y a une atrophie qui va avoir lieu, parce qu'elle a immobilisé la zone, d'accord? Donc si tu arrêtes de muscler un muscle, heu, tout comme une articulation, eh bien, celle-ci ou celui-ci finira par s'atrophier. On voit ça aussi pour les organes. Un organe qui ne fonctionne plus, il s'atrophie. Un os aussi, qui n'a plus, qui a plus d'usage, alors c'est moins le cas, c'est moins vrai quand on a une vie normale, qu'on marche, qu'on fait des activités, mais un os aussi peut s'atrophier, OK? Alors, l'erreur numéro 1, on passe du coup à ce qui, t'intéresse. L'erreur numéro 1, c'est de mettre de la glace. Ne mettez pas de la glace sur une articulation qui est douloureuse, en pensant que ça va réduire l'inflammation ou en tout cas, en voulant réduire l'inflammation parce que l'inflammation, c'est important. C'est un signal du corps qui vous dit: «Eh oh mon gars, là il y a une blessure, tu dois la prendre en compte». En fait, le corps vous parle, il a un langage, qu'on peut dire, beh, oui, négatif, heu, mais c'est OK en fait. Il nous parle négativement pour nous annoncer un problème, comme si une personne nous disait: «Voilà, écoute, là maintenant il y a un problème dans la relation, ça nous empêche d'avancer, je te le dis, je te le signale». Beh, le corps fait pareil en fait. «Écoute, là il y a un problème maintenant dans l'articulation, bah, je te le dis, je te le signale». Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut réduire l'inflammation. Surtout, 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 il faut réduire l'inflammation. Eh bien non. Et il faut pas réduire l'inflammation, sinon tu vas faire des mouvements qui vont être, dangereux sans le savoir que c'est dangereux, parce que tu auras plus d'inflammation. Quand on prend des anti-inflammatoires, c'est ça. On enlève le signal, en fait, qu'il y a un problème. On veut pas enlever le signal, on veut savoir qu'il y a un signal. Et donc il faut apprendre à supporter la douleur et quelques jours passés, vous laissez passer quelques jours, vous allez voir la douleur va disparaître, d'accord? Maintenant il faudra quand même travailler votre articulation parce qu'elle va vous renvoyer des signaux de douleur parce que vous serez atrophié dessus, d'accord? Vous êtes pas assez fort dessus. Donc, j'ai marqué ici, tout le phénomène, hein. Il va y avoir en fait un œdème résiduel parce que le sang va vouloir compenser la recherche d'équilibre, souvenez-vous, il va vouloir compenser ce froid massif qui arrive et donc il va envoyer du sang chaud, hein, pour équilibrer les températures. On est à 37 degrés, le corps humain et en envoyant le sang chaud comme ça va créer un œdème résiduel. Il va y avoir trop de liquide, ça va donc immobiliser la zone avec une boule de liquide, hein, qui va venir, se mettre dans son genou, dans son articulation, peu importe laquelle et après on est immobile et vous le savez, quand on est immobile, ça atrophie la zone. C'est l'erreur numéro 2. Il ne faut surtout pas immobiliser une zone parce que, une zone qui est immobilisée, c'est une zone qui, oui, va cicatriser, mais dans l'axe, dans l'angle qui a été mobilisé. Et donc ça veut dire qu'après, quand on voudra rebouger son bras, on va être limité, on va sentir une douleur parce que les tissus n'auront pas été entraînés dans d'autres amplitudes. Ça, vous devez le comprendre. Et donc, moi, je parle du syndrome du peureux. N'ayez pas peur de mobiliser votre zone qui est blessée, mais étape par étape, d'accord? N'allez pas faire des mouvements brusques, mais étape par étape pour montrer à votre corps que vous êtes capable et qu'il faut créer du tissu dans toutes les amplitudes. La troisième erreur, c'est d'utiliser des méthodes qui sont passives pour se rééduquer. Alors là, il y en a plein, il y en a à foison. On a l'ostéopathie, l'acupuncture, bref, je vous laisserai lire. Tout ça, c'est que du passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a pas un vrai travail articulaire. On est juste en train de faire circuler un peu mieux le sang, on est en train de réduire les douleurs. Oui, j'ai mis les expressions là, soulagement rapide de la douleur. Mais ça veut dire quoi en fait? Oui, on te fait du bien, on vient, créer un peu d'endorphine dans ton corps, ce qui va réduire un peu la douleur, ouais, parce que tu as été craqué, tu as été, mobilisé comme ça un petit peu, mais ça ne va pas changer pour autant, la structure de tes articulations et donc quand il y aura une contrainte, la fonction même de ton articulation sera, inerte, elle sera fibrotique, elle sera, c'est ce qu'on dit, hein, on dit qu'elle est désorganisée, qu'elle est fibrotique, elle ne saura pas, redistribuer la force, de la contrainte dans l'articulation parce qu'elle n'aura pas été hypertrophiée, elle n'aura pas construit de la fibre de collagène, de la matière donc qui permet donc, de faire passer l'énergie et de la redistribuer dans les tissus. Donc il faut faire de l'actif, faire de la mobilité. La mobilité, c'est quoi? C'est la capacité à générer de la force dans les amplitudes dites à risque. La force, c'est le langage des cellules. Un tissu conjonctif
Alors quand je dis tissu conjonctif, je dis ligaments, je dis tendons, c'est tout ça, c'est pareil, hein. On en fait, les ligaments, les tendons et les muscles, ce sont juste des mots qu'on a mis sur, des particularités des tissus, en fait. Mais à la base, tout ça, c'est des tissus conjonctifs. Vos tissus conjonctifs, ils traversent les muscles, hein. Ça, il faut bien le savoir. C'est pas seulement le tendon qui est à l'extrémité du muscle, ça traverse les muscles, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les tissus conjonctifs vont s'adapter par mécanotransduction. Ils sont pas vascularisés. C'est des tissus qui sont blancs. Donc il n'y a pas c'est pas grâce au sang, c'est pas grâce à un drainage lymphatique ou que sais-je, du tapping là. Les tappings, c'est le fait de mettre des bandes comme ça sur le corps. C'est pas ça qui va faire que vous allez réparer vos articulations. Ce qui va faire que vous allez réparer vos articulations, c'est en les hypertrophiant, en appliquant de la force articulaire, étape par étape, bien sûr. Si vous êtes figé parce que vous avez peu de mobilité, bah, déjà bouger un petit peu, c'est bien. Et après, il faudra mettre en place des vrais protocoles articulaires qui vont venir vous faire gagner en amplitude articulaire et vous rendre capable de générer de la force dans les amplitudes maximales qui sont les plus risquées. D'accord? Typiquement, quand on se fait les ligaments croisés antérieurs, on n'est pas entraîné dans les axes rotatifs et donc on va se blesser dans les axes rotatifs, les ligaments croisés antérieurs. Donc les tissus s'adaptent par mécanotransduction, c'est-à-dire ben, il y a un signal mécanique qui va avoir lieu et donc par signal mécanique, alors il va y avoir un phénomène qui s'appelle la fibrogénèse qui va ben, créer de la fibre de collagène grâce aux fibroblastes. Ce sont les fibroblastes qui réparent, d'accord, qui répondent à la force, qui répondent au mouvement et à sa direction. La direction, l'orientation, c'est fondamental. Si vous faites rien, les fibroblastes vont travailler, mais ils vont figer votre articulation dans l'immobilité. Et donc après, vous allez avoir une perte de mobilité. Par contre, si vous mobilisez la zone, que vous faites de la force dans toutes les amplitudes articulaires, vous allez construire du tissu conjonctif qui, encore une fois, est spécifique. euh, pour pouvoir aller dans toutes les amplitudes articulaires. Je montre beaucoup l'articulation du coude, mais c'est pareil pour vos genoux, c'est pareil pour vos cervicales, c'est pareil pour vos hanches, c'est pareil pour toutes les articulations. Donc sans mouvement, sans force, les fibroblastes remodèlent des tissus aléatoirement et de façon désorganisée. On dit que le tissu cicatriciel déposé est inerte, fibrotique, désorganisé. D'accord? Ça désorganise la transmission de la force. OK? Et donc, vous êtes incapable d'absorber les forces contraignantes qui se font mal et de les redistribuer dans la capsule articulaire. Donc, pour faire de l'actif, et on va appliquer ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, elle dit quoi? Elle dit qu'un organisme vivant qui est exposé étape par étape à un stress, peu importe le stress, qu'il soit toxique ou mécanique, si c'est fait étape par étape, alors cet organisme s'adapte. C'est exactement pareil pour ceux qui font de la musculation, qui font beaucoup de musculation, qui d'ailleurs se blessent pas mal parce qu'ils ne sont pas préparés sur le plan articulaire, ils sont très préparés sur le plan musculaire, mais derrière, il y a des articulations qui sont très atrophiées parce qu'elles ne sont pas entraînées spécifiquement. Mais voilà, quelqu'un qui fait de la musculation, il va muscler son muscle parce qu'il est confronté à un signal, à un stress mécanique au fur et à mesure du temps, alors son muscle va grossir. Le corps s'adapte. Le corps s'adapte pour compenser dans le futur ces nouvelles contraintes qui, on le voit bien, sont de plus en plus grandes, hein. On applique ce qu'on appelle une surcharge progressive, d'accord? Et c'est pour cette raison que ben, on prend du muscle. Voilà, on applique typiquement la loi de l'hormèse et on peut l'appliquer pour les tissus conjonctifs, nos articulations. Donc, il y a 4 phases de guérison tissulaire, je te laisserai voir, on l'a vu la première, hein, la phase inflammatoire qui est très importante. Je te laisserai lire tout ça, hein, pour toi, ta culture et j'ai mis et tout ça, de façon pédagogique et puis j'ai vulgarisé vraiment, pour que tu puisses comprendre. La fibrogénèse, on en a parlé, hein. D'accord? C'est vraiment le fait de sécréter des fibroblastes qui vont venir créer du collagène et puis après en phase de remodelage, hein, on parle de phase de maturation et bien on va transformer ce collagène qui est, jeune en collagène plus mature de type 1, pour, bah, créer donc du tissu conjonctif. Erreur numéro 4, avoir peur de la douleur. On l'a vu, la douleur, c'est un signal qui est fondamental, et le problème de ça, c'est que quand on a peur de la douleur, c'est tout ou rien. Soit, j'ai pas mal et donc je fais du sport, j'y vais, soit j'ai mal, j'arrête tout. Mais non, en fait, si tu n'as pas mal, c'est peut-être parce que tu es sédentaire et c'est normal de ne pas avoir mal quand tu ne fais rien. Par contre, dès que tu vas bouger un petit peu,
crois-moi, tu vas commencer à avoir mal. Donc, ce qu'on va faire là souvent, c'est prendre des anti-inflammatoires, hein. C'est d'ailleurs une des méthodes passives qu'on va utiliser, alors que la douleur est un signal de faiblesse envoyé au cerveau. Ce sont les nocicepteurs dans nos articulations qui détectent les stimuli nocifs, mécaniques, thermiques, chimiques, et qui envoient des signaux au système nerveux. Donc, parfois, quand on ne fait rien, on a des douleurs pour rien, parce que le cerveau ne sait plus différencier quand est-ce que c'est dangereux et quand est-ce que ça ne l'est pas vraiment. Parce qu'on est tellement inactif qu'il y a une hypersensibilité sensorimotrice qui fait qu'on a une erreur d'interprétation des signaux non douloureux comme douloureux. On peut aussi avoir des douleurs parce qu'on est, on a une mauvaise circulation du sang qui va engendrer donc, voilà, plus de produits métaboliques et de liquide interstitiel et donc ça crée une inflammation, ça crée des douleurs. Le corps est juste là en train de nous dire: «Écoute, là, tu es inactif, donc je t'envoie un signal de douleur pour que tu comprennes qu'il faut être actif». Et puis, il y a la douleur parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a une atrophie, musculaire. Alors, j'aurais pu mettre tendineuse, hein, donc, parce qu'il y a beaucoup plus de tension sur les articulations, et les structures, alors le corps nous signale que, là, on n'a pas la structure, les articulations pour dépasser les contraintes. D'accord? Je mets ici atrophie tendineuse, OK? 3 raisons à la douleur articulaire donc, hein. Tissu conjonctif atrophié, ils sont trop petits pour absorber les contraintes et les redistribuer dans les articulations et ils sont parfois même endommagés, donc il y a une forme la transmission ne passe plus et aussi il y a une inactivité qui fait qu'on a des douleurs pour rien, alors qu'on ne fait rien et parfois on fait un petit peu, on se baisse, on marche, on change de position: «Ah, j'ai mal au dos!» Bah oui, mais en fait, tu es inactif, tu bouges pas, tu es pas mobile sur ton dos, tu fais jamais rien. Donc c'est normal que tu aies des douleurs, OK? Donc le mouvement est primordial. Voilà, je l'ai marqué ici. Ça va activer les récepteurs sensoriels, rééduquer donc, cette transmission, sensorimotrice, au cerveau. Il y a une libération de substances analgésiques, pardon, donc avec, notamment l'endorphine, hein, donc ça réduit la douleur, ça au passage, et une amélioration de la circulation, sanguine et lymphatique, donc moins d'inflammation, moins d'œdème et cetera. Voilà, je te laisserai lire, c'est important, le mouvement est primordial. L'erreur numéro 5, c'est de renforcer ses muscles. Les gens vont dire: «Je dois me renforcer, il faut que je me renforce». Tu vas cibler les muscles au lieu de cibler l'atrophie de tes articulations. Ton problème est beaucoup plus profond, d'accord? Tu as un problème articulaire, une atrophie, une inactivité articulaire ou bien des tissus qui sont endommagés. Donc tu dois faire de la force articulaire. Qu'est-ce que c'est que se renforcer? Ça veut rien dire. Par contre, faire de la force articulaire, appliquer de la force dans l'articulation, là oui, il existe des protocoles spécifiques. Qu'est-ce que la force? C'est un comportement engendré par la relation entre les tissus et le cerveau pour dépasser une contrainte et réaliser un mouvement spécifique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si tu as pas les canaux sensorimoteurs, bien reliés entre ce tissu-là, par exemple le coude et ton cerveau, tu vas avoir des douleurs pour rien. Et donc il faut recréer une boucle sensorimotrice pour, faire comprendre au cerveau que: «Eh oh, tu vas bien». Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui parfois quand ils font un IRM, ils ont pas de douleur, mais on voit plein de choses dans l'IRM et d'autres ont plein de douleurs et on voit rien à l'IRM. Il y a pas de déconstruction de la structure. C'est tout simplement parce qu'il y a une inactivité et des canaux sensorimoteurs qui sont complètement biaisés, d'accord? Donc la force est spécifique, il y a c'est une relation entre les tissus de chaque articulation et le système nerveux. Il faut bien savoir un tissu conjonctif, il est avant tout sensoriel et c'est lui qui envoie des signaux, d'accord? Par la colonne vertébrale, hein, la moelle épinière et puis ensuite qui monte au cerveau. OK? Donc un mouvement, une contrainte, un exercice répond toujours à une force spécifique, donc il va y avoir une connexion entre les tissus et le cerveau et si, cette connexion est mal établie, si le tissu est endommagé, si il y a une atrophie, tissulaire, eh bien, on enverra un signal de douleur, tout simplement. Donc tu peux très bien, on l'a vu ça, tu peux très bien faire un squat, à 200 kilos et puis, plafonner sur un pistol, alors que tu sollicites les jambes parce que la force est spécifique. Inversement, tu peux être, très, très fort sur le pistol et très, très nul au squat, alors que tu utilises les mêmes jambes, hein, c'est tes jambes à toi, c'est tes fesses à toi, c'est la même structure, mais tu es moins fort. Pourquoi? Parce que la force est spécifique. La force, c'est un signal, c'est une relation directe entre des tendons spécifiques et le cerveau et s'il y a une bonne transmission, s'il y a des bons canaux bien hypertrophiés, alors il y a une bonne transmission et alors on est capable de générer de la force. Voilà, la force, elle dépend de plein de choses, je te l'ai mis ici, je te laisserai lire. Elle dépend de ton contrôle moteur, de tes réflexes de facilitation, de tes réflexes d'inhibition, de ta coordination intramusculaire, de tes tissus conjonctifs et leur architecture, de tes fibres musculaires, leur taille et leur type, de ton espace
capsulaire, bref, ton espace de travail articulaire, bref. La force, elle est spécifique. On ne peut pas dire: «Je veux me renforcer, il faut que je me renforce», ça ne veut rien dire. Il faut, se renforcer, oui, spécifiquement sur une articulation, là, ça veut dire quelque chose. Donc, si l'émergence de force est toujours spécifique, alors le développement de la force suit cette loi de spécificité. On doit comprendre quels sont les besoins en termes d'éléments biologiques sur chaque tâche, chaque contrainte, chaque tissu, chaque problème, chaque exercice. Ok. L'erreur numéro 6, c'est de forcer l'excentrique et le concentrique. Alors, il y a beaucoup de gens, les kinés notamment, qui vont vouloir te faire récupérer l'excentrique ou le concentrique, ça va dépendre de la blessure, le plus vite possible. Forcer son amplitude, c'est la pire des bêtises. On force rien, on laisse le corps se mobiliser tout seul et surtout on travaille spécifiquement l'articulation pour finalement recréer cet espace capsulaire, recréer de l'amplitude et être en capacité de générer de la force dans ces amplitudes où on s'est blessé, dans ces amplitudes à risque. Forcer sans amplitude et sans mobilité, c'est hyper risqué. Donc il faut d'abord gagner en mobilité, retrouver de la mobilité, de l'espace capsulaire et naturellement, le mouvement complet reviendra. Naturellement, tu retrouveras eh bien, plus de force, un peu plus dans chaque amplitude. À chaque fois que tu prendras en amplitude, tu iras créer de la force pour aller un peu plus loin, qui va t'apprendre à aller encore un peu plus loin avec cette force, etc., etc. Et tu finiras par récupérer ton excentrique. Tu finiras par récupérer ton concentrique. Ok. Ne te fais pas de soucis pour ça. Il faut juste de la régularité et des protocoles spécifiques. L'erreur numéro 7, c'est de se concentrer sur la souplesse. Voilà, je manque de souplesse, j'ai besoin de m'étirer, c'est pour ça que j'ai mal aux articulations, c'est pour ça que j'ai des douleurs. Rien à voir. Les étirements n'améliorent pas la force. La souplesse, c'est une amplitude qui est passive, il n'y a aucune force qui est exercée. Pour guérir d'une blessure, pour guérir une douleur qui nous fait mal, dans une amplitude, il faut aller dans cette amplitude, loi de l'Hormèse, et appliquer de la force, faire de la mobilité articulaire. Deux erreurs bonus. Réaliser un IRM, se faire opérer, je t'ai mis pourquoi ici, je t'ai mis ce qu'on déplace en fait comme problème quand on fait une LCA par exemple, c'est ce que j'ai fait moi. Souvent on se dit: «Je n'ai pas le choix, je dois être opéré, un ligament c'est une corde». Non, non, le ligament c'est pas une corde, c'est du vivant. Tout ça c'est fait de vivant. Il y a plein de cellules qui agissent entre elles pour, eh bien, réparer, les tissus et il faut vraiment, voilà, le comprendre et l'appliquer pour le croire, d'accord? Que faire à la place donc, hein, à la place de faire toutes ces erreurs-là? Eh bien, on va, appliquer un mouvement, parce que le mouvement, c'est la principale fonction du corps. Le corps est perpétuellement en mouvement, et on va ensuite, à mesure qu'on bouge la zone, on va appliquer de la force. On va essayer de forcer dans nos fins d'amplitude. On va mettre en place des protocoles spécifiques parce que forcer dans les fins d'amplitude, ça suffit pas. Il faut aussi isoler l'articulation et parfois on n'a pas forcément, la les outils, les exercices pour, isoler, l'articulation et c'est ce que j'enseigne dans mes accompagnements. On va donc envoyer un signal de capacité, puis ensuite faire de plus en plus de force articulaire pour retrouver de la mobilité, pour retrouver de la force dans toutes ces amplitudes, OK? Si ça t'intéresse de faire un vrai travail articulaire pour retrouver une santé de fer, une santé articulaire et ce pour la vie, être autonome, ne plus avoir besoin d'opération, ne plus avoir besoin d'aller chez le kiné, alors je t'encourage vivement à prendre un appel avec moi. On va étudier ton cas de figure, on va prioriser ce qui compte pour toi par rapport à tes pathologies pour après te proposer donc une offre parfaite qui te permettra de retrouver une santé de fer, une santé articulaire, une santé holistique. Pour ça, c'est très très simple. Tu cliques sur le bouton qui est en dessous, tu vas pouvoir rentrer tes coordonnées, me décrire un petit peu ton objectif, ta douleur, ton sport aussi, et ensuite je me charge de tout avec toi au téléphone pour t'accompagner dans ta santé. Passe une belle journée, à très vite de l'autre côté.